moi, enfin. On ne peut pas le toucher. Mais regardez ce qu'il a à ses pieds. Regardez à ses pieds. Si vous le touchez, on va tous sauter. Qu'est-ce que vous êtes? Surtout ne pensez pas de lui. Allez, laissez faire. Mason? Victoria? Non, ce n'est pas Victoria, Mason. Non, ce n'est pas elle. Je ne sais pas trop comment vous allez pouvoir réagir, mais... Vous allez être papa, Kiss. Quoi? J'ai cru que vous étiez endormi. Répétez un peu ça. Écoutez, il n'y a aucune raison que vous le preniez mal. Mais, dites-moi que je n'ai pas rêvé. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que j'ai rêvé? Non. Non, vous avez très bien entendu. Nous allons avoir un enfant. Je suis enceinte, vous allez être papa. Je n'en peux plus d'attendre comme ça. C'est une situation pénible, personne n'aime attendre. Mais il n'y a rien d'autre à faire et au moins tu es en sécurité. Oui, mais Cruz et papa sont peut-être en danger s'ils courent après elle. Tu t'inquiètes trop, ma chérie. Il faut leur faire confiance. Ils savent qu'Eleanor est dangereuse et ils sont sur leur garde. Il faudrait prévenir la police. Rassure-toi, ce sera bientôt fini maintenant. Cette fois, Eleanor a commis une erreur. Et souviens-toi qu'on a le témoignage de Kane. En plus, on sait que c'est elle qui voulait tuer tous les membres de cette famille. Mais elle n'a rien à voir avec notre famille. Alors pourquoi elle nous en veut autant? Seulement, je le savais, mais elle n'a aucune raison. Alors, à mon avis, c'est juste une malade. Ne me dis pas que si on la juge, on la considérera comme folle et on l'enverra en hôpital psychiatrique pour la relâcher d'ici 1 ou 2 ans. Non, tu parles dans le vide. On ne peut pas dire à l'avance comment les choses vont tourner. Maman, cette fille est cinglée, c'est une tueuse. Elle ne reculera pas devant un autre meurtre. Est-ce que tu te rends compte de ça, au moins? J'en viens presque à souhaiter sa mort. Elena, qui a tiré sur vous? Qui? Cruz. Papa, c'est Cruz qui m'a tué. On nous envoie une ambulance et la police ne va plus tarder. Elle est morte. Oui. Elle a dit où se trouvait Eden? Non. Et tout à l'heure, elle a dit qu'elle la tenait, elle a menacé. C'est ce qu'elle m'a dit aussi, seulement je crois qu'elle nous a menti. Peut-être, mais on ne sait jamais, il faut la chercher. Rose. À mon avis, c'est inutile, elle nous a menti, je vous dis. Si Eden était là, Elena s'en serait servie comme otage. Oui, mais pourquoi pourquoi elle nous a raconté ce mensonge? Vous pouvez me l'expliquer? Elle cherchait à nous attirer ici, tous les deux, je crois. J'ignore pourquoi. Mais elle voulait qu'on vienne ici. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh, je voudrais savoir ce qui s'est passé Est-ce ici. que je ne vous l'ai pas déjà dit? Elle est venue s'enfermer ici après avoir réussi à me prendre mon arme. J'ai entendu des bruits de lutte, j'ai cru qu'elle se battait avec Eden, et puis il y a eu une détonation, j'ai saisi l'extincteur qui se trouvait dans le couloir, j'ai cassé la vitre, et puis j'ai ouvert la porte.
Quand j'ai pénétré dans la pièce, je l'ai vue étendue là où elle se trouve encore maintenant. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce? C'est évident. Quelqu'un s'est battu avec elle et finalement a tiré sur elle. Il a dû entrer et sortir par ce côté. Vous aviez votre revolver à la main quand je suis entré tout à l'heure. Il était par terre, à côté d'elle. Au moment où je vous ai entendu arriver, je l'ai pris en pensant que c'était l'autre homme qui revenait dans la pièce. Seulement, c'est vous qui êtes apparu. Et pas vous qui l'avez tué? Je vous ai dit ce qui s'était passé. J'ai entendu la détonation quand je me trouvais dans le couloir. Vous aussi, vous avez entendu la détonation, non? Exact, je l'ai entendu au moment où je me trouvais dans la rotonde. Alors, le type a dû probablement sortir par là pendant que vous veniez ici. Dites-moi, vous n'avez pas entendu ou vu quelqu'un? Non. Je n'ai vu personne. Quand je pense que je voulais tuer cette femme, c'est vrai, en venant ici, je me disais que je devais la tuer pour en finir. Elle représentait une menace constante pour tous les miens, c'est fou. En fait, si j'étais arrivé plus tôt, je suppose que vous ressentiez la même chose. Écoutez, je veux savoir. Elle a dit quelque chose avant de mourir. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais où est Eden? Oui, elle est en sécurité chez ses parents. Elle est avec sa mère. Dieu merci. Elle est... Est-ce qu'elle est morte? Oui. Comment ça s'est passé? Ça, j'ignore. Excusez-moi, je vais téléphoner à Eden. Il faut que je lui parle. Personne ne sort d'ici. Désolé. Julia? Personne. Surtout, ne bougez pas. On va vous sortir de là, je vous jure. On va vous ramener chez vous, je vous le promets. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Chez moi. Vous allez rentrer chez vous. Ne bougez pas, on va vous sortir de là. Il ne reste plus assez de temps pour ça. Disons qu'il va falloir faire vite. Si on en croit cette horloge, on n'a plus que 5 minutes. Oh non, il faut aller chercher la police, allez bien. Non, on n'a pas assez de temps. Et comment ça? Qu'est-ce que tu suggères? D'abord, c'est ça. Éviter de toucher Mason, quoi qu'il arrive. Le moindre faux mouvement... Je ne connais peut être rien en fatal. bombe, enfin. Je ne connais pas grand-chose, mais en tout cas, je suis sûr d'une chose. C'est ce fil qui commande le détonateur. Il suffit de le couper pour désactiver cet engin. Quel fil? Le rouge? Bah oui. Alors coupe-le, vas-y, ensuite on ira tous ici. Oui, excellente idée. Tu vas filer d'ici avec Julia et avertir la police. Vas-y. Non, tu viens de me dire qu'on n'aurait pas le temps. Alors coupe ce Ne fil. fais pas ça. Mais je croyais que tu étais sûr de toi. Non. Va chercher la police, Non, s'il te plaît. jamais de la vie, je reste avec toi. Tu sais comment déconnecter ce Oui, truc-là? je t'ai dit que oui. Normalement. Normalement. D'accord, il y a un petit risque que ce ne soit pas le fil d'alimentation. Normalement, c'est le bon, mais il peut y Et avoir si un tu coupes piège. le fil rouge Alors, et que ce ne soit sortir pas le d'ici, bon, s'il te qu'est-ce plaît, qui se arrête passera? de discuter. Je ne veux pas de toi ici. Sors, ne t'en fais pas, tout ira bien. Suis-moi. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit dehors. Dehors. Vous savez parler aux femmes. Je suis vraiment impressionné. Gardez vos compliments. Écoutez, tout d'abord, je vais essayer d'étudier le circuit. Et ensuite, je couperai les fils. On verra bien si, oui ou non, on a de la chance. Allez-y, j'ai une confiance quasi aveugle dans vos talents de bricoleur. Merci. Je vais avoir un enfant, moi. Écoutez, je sais bien que c'était pas vraiment votre rêve. Je sais bien que vous m'avez toujours dit que vous ne vouliez pas d'enfant. Mais J'ai fait un bébé. oui, mais je pense que j'ai participé pour moitié au processus. Enfin, non, j'en viens pas. Oh, c'est vraiment génial. On aura un petit bout de chou qui va courir partout dans la maison. Je ne pensais pas que ça vous ferait si plaisir. Ça me fait plaisir, mais je suis fou de joie. J'ai envie de chanter, de danser. C'est vrai. Oh oui. Oh, c'est fantastique. Je vais être papa et vous allez être maman. Une petite minute. Je croyais que les médecins vous avaient dit que vous n'auriez jamais d'enfant. Ah. Il se trompait, voilà tout.
C'est vrai, il n'y a pas de doute, je suis enceinte, c'est un Comment est-ce miracle. que c'est arrivé? Enfin, comment vous en êtes-vous rendu compte? J'ai passé un examen aujourd'hui. Oh, j'étais pas sûre de vouloir vous le dire. Comment ça? Oh, vous êtes folle, l'événement le plus formidable qui me soit jamais arrivé. Et vous auriez voulu me le cacher? Étant donné tout ce que vous aviez pu me dire, je n'étais pas sûre que ça vous ferait tellement plaisir. Je croyais que vous le prendriez mal. Non, je trouve ça extraordinaire. En seul mon papa, j'étais brusquement submergé par la joie. C'était merveilleux. Et quand je pense que je vais avoir un petit garçon, qui est Junior. Vous allez un Tout peu mon vite, sang ce sera frais. peut-être une petite Dina. C'est garçon ou fille, ce sera fantastique. C'est vrai que vous n'allez pas me le reprocher après. Vous disiez que rien que de penser à une couche, ça vous donnait des boutons, que ça vous C'est dégoûtait. différent quand c'est votre enfant. Oui, mais cet enfant deviendra un adolescent. Il pourra avoir des échecs scolaires ou faire Non, des non, bêtises. le seul problème devenir- qu'on aura avec cet enfant, ce sera choisir entre Yale et Harvard. Écoute-moi bien, toi, tu seras un super crack. Partout, tu collectionneras les premières places. Et tu seras le capitaine de l'équipe de foot. Ce bébé sera un génie. Ce sera notre petit enfant. Non, une minute, où est-ce que vous l'emmenez? Laissez-moi, on va juste vous interroger dans une autre pièce. Alors, après avoir ouvert la porte, vous l'avez trouvé étendu là. C'est exact. Et vous pensez qu'on l'a tué avec cette arme, avec votre revolver? Oui, c'est elle qui l'avait. Le type avait dû la lui arracher pendant la bagarre. Je vois de la même façon qu'elle avait réussi à vous le prendre, si je vous suis bien. Oui, elle m'avait contraint à lui donner ce revolver un peu avant, je vous l'ai déjà dit. Ouais, c'est noté. Ambi, vous devriez peut-être dire à vos hommes de rechercher celui qui a fait le coup. Je pense qu'il est sorti par cette porte. Il y a peut-être moyen de retrouver sa trace. Nous faisons le nécessaire. Je pourrais vous donner un petit coup de main, je connais un peu le coin. Écoutez-moi bien, je vous ai dit que nous faisions le nécessaire. D'ailleurs, je dois encore vous garder. Parce que j'ai encore besoin de vos lumières pour éclaircir les choses. Est-ce bien clair? Et ça vaut aussi pour vous, monsieur Capwell. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Exact. Vous m'avez dit ce qui s'est passé. Mais vous allez me le redire. On reprend à zéro. Et cette fois, vous allez me raconter tout en détail, sans rien oublier. Avouez que la vie est bizarre. Est-ce que vous auriez cru qu'un beau jour, on aurait un bébé? J'avoue que non. Ça fait drôle. Oh, ça va changer notre vie d'élever cet enfant. Ça va nous ouvrir des perspectives nouvelles. On va fonder une famille. Ça nous donnera envie de rester ensemble. On aura beaucoup moins peur du temps qui passe. Vous savez, quand Brandon a été adopté, j'ai ressenti un sentiment étrange. Ça me donnait un but. C'était fantastique de le voir se transformer de jour en jour, de l'accompagner dans chacune de ses découvertes et le voir semaine après semaine grandir un peu plus. C'est un spectacle merveilleux, vous verrez. Il n'y a rien de plus incroyablement beau que de regarder un enfant grandir. Vous allez être obligé de me supporter encore longtemps. Oh, vous savez, je crois que cet enfant ne sera pas à plaindre. Il sera aimé et choyé. Croyez-moi, pour lui, je serai une maman modèle. Ah, je vais expédier ça. Oui, et si tu m'aimes. Oui. Vous voulez rire? Non, j'arrive tout de suite. Oh, vous n'allez pas sortir Il me maintenant? faut, je suis désolé, le devoir m'appelle, je dois répondre présent. Faites-vous chauffer du café, non, du lait plutôt, et retournez au lit, je reviens le plus vite possible. Mais j'aurais voulu qu'on fasse un peu ça. Oh, on le fera, à mon retour. Mais qu'est-ce qui peut être important au point que vous m'abandonniez ce soir? Est-ce que vous vous rappelez d'une famille qui répond au doux nom de Capwell? Il me semblerait bien qu'elle ait des problèmes. Quel genre de problème? Un assassin.
ça va? Ça y est, j'ai réussi. J'avais raison, c'était le bon prix. Va chercher Julia, dis-lui de venir. Je m'occupe de le début. Julia! Venez, il est sauvé! Comment est-ce qu'on a pu vous faire ça? Avec un peu d'imagination et de la dynamite. Ceci est une... En tout cas, il était imprévisible. Je pensais qu'il allait m'enterrer à côté d'une fourmilière de corps individuel. Oh, personne ne savait où vous étiez. Ici, vous étiez arrivé. C'est une chance que vous ne soyez pas arrivé plus tard. Non, je crois que jamais vous n'auriez eu la réponse à cette question. Mason! Il a besoin de boire. Vite, vite, de l'eau. Allez me chercher de l'eau. Voilà. Il souffre de déshydratation. Il faut l'emmener à l'hôpital. Vite, aidez-moi. Bonsoir, où est Cruz? Il n'a rien, rassurez-vous. Mais il y a une ambulance qui attend dehors. Où est-il? Il faut me croire, il va bien. Il est dans la pièce du fond pour l'instant. Il est interrogé par la police. Mais c'est bien une ambulance de la morgue qui attend dehors. Eleanor est morte. Cruz et M. Capwell n'ont rien, rassurez-vous. Oh, Dieu. Mais je veux voir Cruz tout de suite. Vous savez où se trouve mon mari? Oui, il est dans la pièce du fond avec Cruz, mais ils sont avec un inspecteur. Je veux voir Cruz immédiatement. Je n'attendrai pas. Cruz! Ne t'inquiète pas. C'est bien. Cette histoire est pour ça. Sincèrement, je suis désolé de vous offrir cette illusion, mais je suis bien obligé de vous détromper. Ça ne fait que commencer. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que je dois attendre ici? Mais ça, je ne peux pas te le dire. Enfin, on sait au moins que Cruz et ton père vont bien. Oui, mais seulement ça ne me suffit pas, je veux le voir. Qu'est-ce qui les pousse à me refuser obstinément d'assister à l'interrogatoire? C'est vraiment absurde. C'est probablement une question de procédure, ils sont assez d'accident. Je crois surtout que ce cher Simon se fiche que moi. Excusez-moi, Peur. Vous avez parlé au policier? Oui, mais il ne faisait rien. Et pourquoi l'interrogatoire n'en finit pas? Vous connaissez Simon, il veut qu'on lui explique tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Vous savez comment il est. Vous êtes sûr que vous ne me cachez pas quelque chose? Non, écoutez, ne vous en faites pas, ça finira par s'arranger, j'en suis convaincu. Et comment ça finira par s'arranger? Il me semblerait qu'Eleanor, enfin que ce soit avec l'arme de Cruz qu'elle ait été tuée. Vous comprenez? Alors Cruz a tiré en état de lucidité? Non, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il n'a pas tiré sur elle. Alors il faut le croire. Oui, bon, c'est là que ça se complique, un tant soit peu, vous voyez, parce qu'Eleanor est arrivée ici sans arme. Elle n'avait pas de revolver. Mais enfin, qu'est-ce qu'on reproche à Cruz, vous le savez? Je ne veux pas vous inquiéter, mais vous connaissez qui? Avec tous ces éléments, il peut imaginer des choses. On peut penser que Cruz n'a pas tiré en état de légitime défense. On peut penser qu'il... Enfin, que c'était le contraire. Ça suffit enfin, tout ça est parfaitement ridicule. Cette fille était une menace pour nous tous. C'était probablement une meurtrière. À présent, c'est nous que vous soupçonnez d'un meurtre. Vous qui me dites, moi je ne vous accuse de rien. Est-ce que vous savez seulement de quoi elle était capable, cette fille? C'était une Je psychopathe. vous en prie, j'ai aussi mes sources de renseignements. Je sais qu'elle s'appelait Elena Nicolas et qu'elle était un peu l'amie de Cruz, mais ce n'est pas l'objet de cette enquête. Je suis là pour éclaircir un sombre meurtre et ce que j'attends de vous, ce sont les faits, juste les faits, rien d'autre. Écoutez, Etienne, vous avez dit ça vous Vous jugez suspect, c'est ça que vous voulez Une dire? seconde, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas de parti pris. Je veux juste me faire une opinion sur cette affaire en utilisant la procédure courante. Je n'ai pas la moindre raison de douter de ce que vous me dites ou de penser que vous voulez me gâcher ce qui s'est passé. Non. Vous voulez un avocat? Non. Non, c'est pas nécessaire. Parfait. Alors, je continue mon interrogatoire. Commençons par contre. C'est toi qui es arrivé le premier sur les lieux. Raconte-moi. Voilà, j'ai trouvé la porte ouverte quand je suis arrivé. J'ai sorti mon arme presque aussitôt. Je pensais qu'il vous mettait en danger. Et Léanor m'avait dit qu'elle la retenait et qu'elle voulait la tuer. J'ai traversé le labyrinthe. Main en l'air, Frangette!
Je croyais que vous aimeriez ma surprise. Ne faites pas les yeux rouges. Donnez-moi ce revolver ou ce fusil. Alors, si je comprends bien, elle t'a pris ton revolver sous la main. Mais où est passée l'arme avec laquelle elle t'a menacé? Elle est par terre, dans le coin, c'est ce que tu regardais tout à l'heure. Oui, ça fait quelque chose. Bon, drôle de revolver, on dirait la réplique d'une arme de Star Trek. C'est ça? Oui, il faisait sombre et je ne pensais qu'à retrouver Ibu. J'étais fou d'inquiétude. Je la croyais Elle entrée. est en sécurité chez elle, côté. Elle a pris mon revolver et elle m'a tenu en joue avec. Non, essayons de mettre un peu d'ordre dans tout. C'était donc seule objectif. Une fille qui est considérée comme une tireuse en fer. Elle te tient en joue avec une arme et ensuite elle s'enfuit. Oui. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, toi qui n'avais plus d'armes pour te défendre, tu lui cours après. Ça n'aurait pas été plus logique d'alerter la police? Écoute, à ce moment-là, je croyais toujours qu'elle détenait Eden et j'étais persuadé que si je la laissais filer, jamais plus je ne la reverrais. C'est pour ça que j'ai couru après elle. Oh, donc pour résumer tout ça, tu t'es engagé dans cette aventure dans le seul et unique but de sauver ta chérie de... Oui. Tu étais prêt à tout pour la protéger. Et je suppose que si une personne avait menacé de s'attaquer à ta précieuse Eden, tu n'aurais pas hésité à la rayer de la liste de tes amis. Mais il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Oui, il y a un détail qui accroche et qui me laisse un peu rêveur. Tu es probablement la meilleure flic de tous, Santa Barbara. Et pourtant, d'après ce que tu me dis, tu as fait 4 erreurs, voire même plus. Et ce ne sont pas des erreurs infimes. Oui, bien sûr, on peut penser que ton jugement était un peu obscurci par ton désir de protéger Eden. Ça a son importance. Mais je ne sais pas, il y a tout de même quelque chose qui me tracasse un peu dans cette affaire. C'est cet amour. Jusqu'où crois-tu être capable d'aller par amour pour elle? Voyons, tu face à Eleanor, elle peut tout à fait décider. Moi, c'est juste une supposition, juste une hypothèse. Elle est seule avec toi et continue à te narguer. Tu savais que tu ne serais pas tenté de commettre un crime passionné. Nesson, essayez de décrire cet Indien. Vous ne vous souvenez pas d'un détail, de quelque chose qui nous permettrait de l'identifier? L'Indien? Est-ce que tu sais pourquoi on t'a enlevé? Il voulait me faire signer un papier. Mais quelle sorte de papier? Qu'est-ce que c'était? Vous vous rappelez? Il n'a jamais voulu me dire. J'ai reçu des signes et j'ai tenu bon un bout de temps. Et j'ai finalement cédé. J'avais retrouvé cette petite ordure et la femme qui lui servait de chef. Mais ça, je suis sûr que c'était une femme. Oui. Ils en parlaient entre eux, en disant « elle ». Est-ce que vous savez le nom de cette femme? Non. Nous sommes quasiment sûrs que cette femme est Eleanor Norris. Vous savez, l'assassine Cruz. En fait, son véritable nom est Elena Nicola. C'est la fille d'Alex Nicola. Pourquoi aurait-elle fait ça? On pense qu'elle essaie de se venger de tous les Capwell. On ignore pourquoi, mais on la croit responsable de ce qui est arrivé à Eden. Mais Eden est en sécurité? Oui, rassurez-vous. Elle va bien et Cruz cherche à coincer Eleanor Norris ou Elena Nicola, si vous préférez. Qu'il le fasse. Je veux l'Indien et son complice. Je crois que ça attendra un peu. Vous devez d'abord récupérer. Pour l'instant, il faut vous reposer et dormir. Oh, j'arriverai à dormir. Mais je n'aurai pas de repos tant que l'Indien sera en vie. Merci. Ça va mieux? Si on veut, je suis affreusement frustrée. Et c'est tout? Non. Je n'arrête pas de repenser à Eleanor et à tout le mal qu'elle nous a fait. De toute façon, ça va sûrement s'arranger. Si ma mémoire était revenue avant, on aurait évité tous ces drames. Je vous en prie, vous n'avez pas de reproche à vous faire. Si. Vous n'étiez pas responsable de votre amnésie. Et quand vous avez retrouvé la mémoire, vous avez essayé de nous aider de votre mieux à lutter contre elle. C'est vrai, je le sais. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour aider ma famille, et ça, vous voyez, je ne l'oublierai jamais. Ah, je savais y faire. Elle était habile. Elle m'a manœuvré comme un enfant.
Quand je l'ai connue, j'étais au bout du rouleau, alors elle en a profité pour m'entraîner dans ses combines. Elle s'est bien servie de moi. Je vous jure que je ne laisserai plus personne se servir de moi comme ça. Sans doute ne vous rendiez-vous pas compte que vous étiez plus fort qu'elle, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais grâce à vous, je me sens plus fort. Et aujourd'hui, je crois que je n'ai plus peur d'affronter mon passé. Vous pouvez refaire votre vie. J'espère que je saurai l'amener à bien. Il faudra que je rattrape tout ce temps perdu. Et que je paie mes dettes. Attendez, vous pouvez me dire où se trouve mon mari? Oui, le procureur général l'interroge. Monsieur Capwell et l'inspecteur, Monsieur Castillo. Et pourquoi est-ce qu'il continue à interroger Cruz? Qu'est-ce qu'il a à lui reprocher? Ça, je l'ignore. Ça fait déjà 1h30 qu'ils sont enfermés là-dedans, tous les trois. Tout de même, ils oublient que Cruz a risqué sa vie dans cette baraque. C'est drôle que ce Tivon s'y fasse des ennuis. Il n'y a aucune raison pour ça. Bon, on a déjà exposé le prologue et les 2 premiers actes. Passons au dénouement maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'Eleanor soit tuée? J'ai couru après elle jusqu'à ses pieds. Je l'ai vue refermer la porte. Je pensais la suivre. Seulement, elle a fermé le verrou avant que je la tête. Sid! Mais arrêtez cette comédie, ouvre-moi! Le revolver était où? Il était juste à côté d'elle et cette porte était ouverte. Celui qui a tiré a utilisé ce passage pour entrer et s'enfuir. Et tu as essayé de le rattraper? Non. Mais pourquoi tu n'as pas couru après la femme? J'étais... Enfin, je disais encore. Je pensais qu'il fallait s'occuper d'elle d'abord. Oh, oui, c'était tout naturel. Mais les secours sont arrivés trop tard. Elle n'a pas dit quelque chose. Si, elle a dit... Qui a tiré sur vous, Elena? Et lui, cet homme, c'est lui qui l'a tué. Et elle a montré le miroir juste derrière toi. Mais tu n'as rien vu. Il n'y avait rien du tout. Rien, sauf ton reflet. Alors, elle avait besoin d'un médecin et tu n'as pas couru après l'assassin. Et oui, en fait, tout ça s'est passé en quelques secondes à peine. Et je crois que tu as la réputation de savoir prendre des décisions rapides. Je suppose que j'aurais pu réagir différemment, mais M. Capwell est arrivé presque aussitôt. Oh, nous voilà, on en arrive au point crucial, au témoin numéro 2. Allez-y, à vous de prendre un peu le relais. Donnez-moi votre version dans les moindres détails. On reprend tout à zéro. On reprend à zéro? Oui. Eh bien alors, j'ai commencé par entrer. J'ai hésité un moment et puis je me suis engagé dans le labyrinthe. Quand j'ai vu le fauteuil roulant, j'ai commencé à avoir peur. J'essayais de comprendre à quoi ça rimait quand j'ai entendu la détonation. Je suis entré dans la pièce. En arrivant, j'ai trouvé Cruz avec Elena. Je suppose que ça vous a fait un choc. Si j'en crois Cruz, le revolver se trouvait là. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas fait attention, j'ai juste vu Cruz avec Elena. C'est idiot, M. Capwell. Il n'y a aucune raison de cacher la vérité. Dites-lui ce que vous avez vu. Ah, écoutez, Cruz, on peut tous dire, on est juste entre nous. En fait, quand il a poussé la porte, j'avais le revolver à la main. Oh, ça c'est curieux. Non, en fait, je l'ai juste ramassé quand j'ai entendu des bruits de pas. J'ai pensé que ça pouvait être l'autre homme qui revenait, celui qui a tiré sur Elena. Oh, c'est vrai, oui, le mystérieux assassin. L'homme invisible, oui, ça éclaircit bien des choses. C'est une réaction normale. Alors vous entrez et vous voyez Cruz avec le revolver. Et juste à côté, il y a Elena qui se meurt et vous vous posez des questions.
Non. Oh, qu'est-ce qu'on peut pas en faire? Mais oui, d'accord. Bien sûr. C'est pour ça que tu me cuisines, pas vrai? Excuse-moi, je regrette. C'est une plaisanterie. Qu'avez-vous fait ensuite? Tu regrettes, hein? Tu regrettes. Il regrette. J'ai appelé une ambulance ensuite. Ah oui, c'est vrai, oui. Tu m'as déjà dit que je suis bête. Non, c'est vrai, elle était encore en vie. Je me trompe pas, elle était bien en vie. Elle vivait encore. Bien, elle était encore en vie, c'est une chose entendue. Donc, vous êtes la dernière personne à avoir vu Eleanor, Elena, Nicolas en vie. En général, les mourants disent toujours quelque chose. Elle n'a pas dit quelque chose? Elle n'a rien dit du tout. Elle est juste morte. Merci, ce sera tout. Tu en as fini avec nous? Oui, c'était juste une formalité, rien de méchant. Oh, attendez, juste une dernière chose. Ne quittez pas Santa Barbara avant la fin de l'enquête. Parce que quand j'aurai les rapports du labo, je pense que j'aurai des questions à vous poser à tous les deux. Non, pas du tout. J'étais juste venue vous dire que j'avais trouvé des chambres dans un petit hôtel juste en face. Ah, bien. Génial. Merci, Julia. Bon, tu n'as pas envie d'y aller? Ah, si tu veux. D'abord, je voudrais retourner voir Mason. Vous venez avec moi? Oui. Non, allez-y. On vous attend ici. Prenez votre temps. Oui, évidemment, vous devez avoir envie d'être un peu seul avec lui. On va vous laisser. Allez-y. Merci. Alors? On devrait rentrer à la maison, tu ne crois pas? Oui, c'est une bonne idée. Non. Avant, vous allez nous dire ce qui s'est passé. Rien, la police voulait juste nous interroger, c'est la procédure. Channing, je ne suis pas idiote. Si vous êtes resté plus d'1 heure à vous faire cuisiner par le procureur, c'est qu'il y avait un problème. Alors, je veux savoir... Il n'y a aucune raison de t'inquiéter pour ça. On nous a seulement posé quelques questions, rien de plus. Ils ont les indices, ils retrouveront l'assassin. Quand Wooster l'a dit que Keith pensait que c'était toi qui avais tué Eleanor. Bien sûr, les apparences sont contre moi. J'étais sur les lieux au moment du meurtre, sans témoin et avec un mobile. Mais ils vont trouver des indices sur place et il y a les empreintes sur l'arme qui parleront pour moi. Mais c'est qui Qui faisait son travail, rien de plus, chérie. Je n'ai rien à dissimuler. Il n'est pas nécessaire de lui cacher la vérité. Est-ce que vous pouvez me laisser 1 minute avec Channing? J'ai besoin de lui parler seul à seul. Non, si vous avez à parler, j'aimerais être présente. Je n'ai pas envie qu'on me laisse dans le flou à propos de ça. Ça me concerne comme vous. Elle a raison, c'est idiot de faire des mystères. Bien. Voilà, je suis sûr qu'Eleanor vous a parlé juste avant de mourir. Ne me dites pas le contraire. J'ai bien vu que vous mentiez à Keith. Vous étiez très mal à l'aise. Vous pouvez être sûr qu'il s'en est rendu compte lui aussi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je veux le savoir. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, jamais je ne répéterai ces mots à qui que ce soit. On s'est mal compris. Je ne suis pas inquiet. Je veux juste que vous me disiez ce qu'elle vous a dit. Cruz. C'est Cruz qui m'a tué. C'est ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle mentait, elle était folle et elle a voulu faire le mal jusqu'à son dernier moment. Je ne dirai rien à qui, je n'ai pas envie qu'il utilise ça. Il pourrait retourner ça contre vous, même en sachant que ça n'a aucune valeur. Alors rentrez chez vous maintenant. Allez vous reposer, d'accord? Je suis convaincu qu'on dormira plus tranquille maintenant. Allez, bonsoir. J'y vais. Ne t'en fais pas, ça va s'arranger. Oui.
rendu compte que papa lui cachait la vérité. Oui. Il a raison, tu sais, ça aurait été de la folie de révéler à qui ce qu'il savait. Il n'aurait pas dû lui mentir. De toute façon, on va retrouver le vrai meurtrier. J'en suis sûr. L'enquête ne discutera. Et voilà, le tour est joué. On ne retrouvera plus aucune trace de vous, juste des cendres. Tu vas où maintenant? J'ai le fameux papier. J'ai assez de fric pour au moins 1 an. D'abord, j'irai me taper un gros steak. Après, pour le dessert, je passerai au Pussycat Coral. Ça me paraît être l'endroit rêvé pour passer la nuit. La nuit, je vais y passer toute la semaine. J'ai pris un sérieux coup de cafard enfermé avec ce vieux gros. Il faudra bien une semaine pour m'en remettre. Les filles feront un plaisir de me soigner ça. Je vais me régaler. La vie est belle, on va faire la bombe tous les deux, Capwell. Je sais où le trouver. Et alors, petite patte demande au premier déliquant comment il s'appelle, il lui dit jovial. Petite patte sourire jovial qui ouvre la porte et lui présente ses compagnons. Badin, Faro, gentil, charmant, content et malin. Malin ressemble à ton papa, il est intelligent, il a toujours réponse à tout. Lâchez-moi. Alors Je je ne sais me... pas si je dois vous le dire. Quoi? Je crois que ce soir, je suis un homme complet. D'abord, vous m'annoncez cette nouvelle incroyable et fabuleuse, et ensuite... Et ensuite quoi? Channing a tué Oh, Sophia? non. Non, ce n'est pas aussi sensationnel. Quoique, ce soit déjà bien assez croustillant, figurez-vous que Channing et Cruz sont tous les deux impliqués dans le meurtre d'Eleanor Norris. Et pas seulement comme témoins, ils ont des choses à cacher. Waouh. Écoutez, je comprends que cette affaire vous tienne à cœur. Seulement, est-ce que vous ne croyez pas que ce soir, on devrait oublier les Capwell et penser surtout à vous? Je ne pense qu'à ça, voyons, je me suis arrangé pour expédier cette affaire rapidement. Je n'arrêtais pas de penser au bébé, j'avais l'impression de mal faire mon travail, sachant qu'on serait bientôt, respectivement, un papa et une maman. Ah, je sais qu'on sera merveilleusement heureux tous les trois. Oui, parce que vous allez me donner le plus beau des bébés. Et je vous apporterai la dépouille de Channing sur un plateau. Vous savez, j'ai dû passer des heures à penser à la façon dont je me vengerais. Je détestais Channing et Sophia. C'est pas sur second plan. La seule chose qui m'intéresse à présent, c'est ce petit être encore minuscule que je sens grandir en moi. Et aussi cet homme merveilleux et un peu déroutant qui deviendra le papa de cet enfant. Je crois que pour la toute première fois, je suis absolument sûre de réaliser enfin mes rêves. Et vous serez le plus merveilleux de tous les pères. C'est vrai. Et quand j'en aurai terminé avec les Capwell, ce bébé que vous attendez, cet enfant aura un père qui sera devenu quelqu'un de beaucoup plus considérable dans cette vie qu'un simple procureur. C'est Cruz qui m'a tué, papa. C'est Cruz qui m'a tué, papa. C'est Cruz qui m'a tué, papa. 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 Est-ce que ça va? Non. J'ai peur, chérie. J'ai peur de l'avenir. La mer est déchaînée ce soir. Il y a une tempête qui se prépare, on dirait. C'est ce meurtre qui se fracasse. Oui, c'est un peu étrange tout ça. C'est
est arrivé presque sous mes yeux et pourtant je n'ai rien vu. Mais il y avait un autre homme, j'en suis sûr. J'ai entendu le bruit et il l'a tué. Moi, j'aurais pensé que la police aurait tout de suite exploité cette piste, mais on dirait qu'il la néglige amplement. Tu connais Keith depuis le temps, non? Tu ne crois pas qu'il va laisser filer l'aussi belle occasion de prendre sa revanche sur toi? Je sais, mais il ne s'agit pas de qui, c'est de ses sentiments personnels, parce que ce serait ridicule de ne pas me soupçonner vu les circonstances. Je me soupçonnerais moi-même si je menais cette enquête. Alors il faut que je retrouve celui qui a vraiment fait le coup. Mais les empreintes sur l'arme qui me sentront. Oui, ça va leur permettre de se faire une meilleure opinion. Ils ont une équipe performante au laboratoire. C'est terminé. Tu n'as plus à t'en faire. On est définitivement libéré d'elle. Oui. Oui. Il faut l'espérer.